Imaginez, un instant, que tout ce que vous avez toujours cru à propos de l'effort, de la réussite et du succès soit faux. Pas seulement un peu faux, pas avec de petites failles logiques, mais radicalement, structurellement erroné. Imaginez découvrir que la formule que vous avez répétée pendant des années, « plus je m'efforce, plus je réussis », n'est pas seulement incomplète, mais pourrait saboter silencieusement votre vie. C'est inconfortable, n'est-ce pas? Parce que si c'est vrai, cela signifie que vous avez peut-être passé une grande partie de votre temps à nager à contre-courant, en mobilisant tout le poids de votre corps et de votre esprit vers un objectif, alors que vous auriez pu laisser la rivière elle-même vous porter plus vite et avec moins de douleur. Mais voici la question que vous ne vous êtes peut-être jamais posée. Et si le secret n'était pas de faire plus, mais de savoir le moment exact où il faut ne rien faire? Cette question paraît dangereuse dans le monde dans lequel nous vivons. Après tout, la société qui nous entoure est construite sur le culte du plus. Plus de production, plus d'objectifs, plus d'heures de travail, plus de publications, plus de résultats. S'arrêter sonne comme un péché. Attendre est synonyme de faiblesse. Le silence dérange. Et pourtant, il suffit d'un instant d'observation et d'un minimum d'honnêteté pour constater qu'il y a quelque chose de brisé dans ce modèle. Regardez autour de vous. Des personnes épuisées, des entreprises courant après des profits qui ne les satisfont jamais, des familles qui se voient à peine, des esprits constamment accélérés, incapables de trouver du repos. Ce qui est curieux, c'est que malgré cette frénésie, tout le monde n'arrive pas plus vite ou plus loin. En réalité, beaucoup arrivent plus fatigués, ou n'arrivent tout simplement pas. Mais s'il existait un autre chemin, pas une formule magique, comme celles qui envahissent les livres de développement personnel, mais un principe si ancien qu'il guidait déjà les sages à une époque où il n'existait même pas d'horloge pour mesurer le temps. Un principe qui n'est pas une question d'abandon, mais d'alignement, qui ne parle pas de passivité, mais de précision, qui ne se mesure pas à la quantité d'énergie dépensée, mais à la qualité du mouvement. C'est ici qu'entre en scène une idée qui, pour beaucoup, sonne presque comme une hérésie. Wu Wei. Ce terme est chinois et, dans une traduction hâtive, signifie non-action. Mais c'est là que naît le premier conflit. Non-action ne veut pas dire rester immobile. Cela veut dire agir d'une manière tellement alignée avec le flux des choses que l'effort cesse de ressembler à un effort. Cela vous semble peut-être encore trop abstrait. Alors essayons de le voir à travers le prisme de la nature. Pensez à une rivière. Elle ne suit pas une ligne droite. Elle contourne les rochers, crée des courbes, s'élargit, se rétrécit. Elle ne se presse jamais, mais atteint toujours sa destination. Et pourtant, elle détruit les roches, déplace la terre, nourrit les champs. La rivière n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Elle doit simplement continuer à être rivière. Ou bien, regardez un arbre. Il pousse sans se presser, obéissant au rythme des saisons. Et pourtant il fend l'asphalte, crée de l'espace dans le béton, traverse les décennies et les tempêtes. Aucun arbre ne s'assoit pour établir un plan d'objectifs annuel. Il pousse simplement. Et paradoxalement, cette apparente simplicité est sa force la plus implacable. Et voici un point qui dérange. Nous, les humains, nous nous sommes convaincus que nous sommes plus intelligents que la rivière et l'arbre. Nous avons créé des calendriers, des horloges, des plannings, des systèmes de productivité, et nous avons fini par croire que contrôler chaque détail nous donnerait du pouvoir sur le destin. Mais plus nous contrôlons, plus nous réalisons à quel point nous avons peu entre les mains. Qui n'a jamais planifié quelque chose minutieusement pour voir tout s'effondrer à cause d'un détail imprévu? Qui ne s'est jamais accroché à une idée de comment les choses devraient être et n'a pas senti le monde l'emporter ailleurs, sans demander la permission? C'est là que le Wu Wei défie frontalement nos certitudes, car il ne s'agit pas d'une invitation à l'inertie, mais d'une proposition de réconciliation avec un rythme qui existait bien avant nous. Il s'agit de reconnaître qu'il y a des moments où l'action est nécessaire, et d'autres où le silence est la décision la plus intelligente. Il s'agit d'apprendre la différence entre agir et forcer, et surtout d'accepter que tout n'a pas besoin et ne doit pas être contrôlé. Soyons honnêtes, ce genre d'idée ne s'intègre pas bien dans la mentalité moderne. Nous vivons dans l'empire de la hâte.
Applications, réseaux sociaux, entreprises et même relations fonctionnent selon la logique du « si ce n'est pas maintenant, c'est déjà trop tard ». Celui qui tente de ralentir est souvent perçu comme paresseux, désintéressé ou déconnecté du monde. Cette pression crée un micro-conflit constant. Une partie de nous veut respirer, observer, sentir le moment, tandis qu'une autre partie crie que si nous ne bougeons pas vite, nous allons être laissés derrière. Et au milieu de cette dispute intérieure, nous nous demandons rarement « derrière quoi exactement ?» Ce qui est fascinant et troublant, c'est que la vie nous donne constamment des indices qu'il existe une autre façon. Pensez aux fois où vous avez trop forcé pour que quelque chose arrive. Un projet, une conversation, un accord. Vous y avez investi du temps, de l'énergie, peut-être même des nuits blanches. Et au final, rien ne s'est passé comme vous le vouliez. Comparez maintenant avec les moments où les choses ont simplement coulé de source. Vous avez fait votre part, mais d'une manière ou d'une autre, les événements se sont imbriqués presque tout seuls. Ces deux expériences montrent non seulement que plus d'efforts n'est pas synonyme de plus de résultats, mais elles indiquent aussi qu'il existe peut-être une force invisible à l'œuvre lorsque nous cessons de pousser. Et si cette force n'était pas de la magie, mais un alignement naturel que nous avons oublié de respecter? Et si le Wu Wei était moins une question de ne pas faire, qu'une question de faire au bon moment, de la bonne manière, pour la bonne raison? Ici, soudain, toute la logique change. Il ne s'agit plus de lutter ou d'imposer sa volonté, mais de devenir capable de sentir quand il est temps d'avancer et quand il est temps de reculer. Cette capacité à sentir est un muscle que nous avons désappris à utiliser, mais qui a toujours été là. Vous vous demandez peut-être, d'accord, mais comment cela fonctionne-t-il en pratique? J'ai des factures à payer, des objectifs à atteindre, des responsabilités à assumer. Je ne peux pas simplement rester immobile en attendant que l'univers s'aligne. Et c'est précisément pour cela que cette conversation est importante. Parce que le Wu Wei ne consiste pas à renoncer à la vie pratique, mais à reprogrammer la manière dont nous nous déplaçons à l'intérieur d'elle. Il s'agit de comprendre que vitesse et direction ne sont pas la même chose, que courir sans but est juste une autre façon de rester immobile, sauf que c'est plus fatigant. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même dans des cultures si différentes et éloignées, des idées semblables sur la vie apparaissent encore et encore? C'est comme s'il existait un fil invisible cousant l'expérience humaine à travers les siècles, reliant des moines dans les montagnes de Chine, des samouraïs au Japon et des maîtres spirituels en Inde. Ce fil n'est pas une coïncidence, c'est le reflet de quelque chose d'universel, quelque chose qui ne dépend ni de l'époque, ni de la langue, ni de la religion. Et c'est précisément ici que nous commençons à comprendre le Wu Wei, non pas seulement comme une curiosité orientale, mais comme un principe qui traverse les frontières et parle directement à ce qu'il y a de plus intime en nous. Pour comprendre le Wu Wei, il faut remonter dans le temps. Imaginez la Chine il y a plus de 2000 ans. Le paysage n'était pas fait de gratte-ciel ni de lumières au néon, mais de villages éparpillés entre des montagnes embrumées, des rivières impétueuses et des forêts denses. C'était un monde où le son le plus fort ne venait pas des moteurs, mais du vent dans les arbres et de l'eau frappant les rochers. C'est dans cet environnement qu'est apparu l'un des esprits les plus énigmatiques de l'histoire, Lao Tzu, le vieux maître. On sait peu de choses sur la vie de Lao Tzu, et c'est peut-être intentionnel. Son œuvre la plus célèbre, le Tao Te Ching, n'est ni un manuel, ni un traité logique. C'est un ensemble de vers courts et poétiques qui résonnent comme des énigmes, et en même temps comme des vérités évidentes qui ont toujours été là. L'un des passages les plus connus dit « Le Tao ne fait jamais rien, et pourtant rien n'est laissé inaccompli ». C'est une phrase qui semble défier la logique ordinaire. Comment est-il possible que le non-agir mène à l'accomplissement de tout? La clé réside dans le fait que le Tao, la voie, n'est pas seulement une route que l'on parcourt, mais le tissu invisible même qui soutient la réalité. Pour le taoïsme, tout ce qui existe se trouve dans ce flux. Quand vous agissez en harmonie avec lui, les choses se produisent naturellement, comme si elles étaient inévitables. Quand vous agissez contre lui, la vie devient une lutte constante, comme ramer sans cesse à contre-courant. Le Wu Wei est justement l'art de se déplacer dans le sens de la rivière, d'aligner action et nature d'une manière si juste que l'effort cesse de sembler être un effort.
Et avant que cela ne vous paraisse lointain ou impossible à appliquer au quotidien, rapprochons un peu la philosophie. Pensez à une conversation difficile, peut-être avec un ami ou un collègue. Souvent, nous abordons ces situations déjà armés, décidés à convaincre, à gagner, à imposer notre point de vue. Et que se passe-t-il? Les défenses de l'autre se dressent, le dialogue devient un champ de bataille. Et, au final, personne n'écoute personne. Maintenant, imaginez une autre approche. Vous entrez avec attention et calme. Vous écoutez plus que vous ne parlez. Vous percevez le moment exact pour intervenir ou poser une question. Soudain, la conversation coule d'elle-même. Non pas parce que vous avez été passif, mais parce que vous avez agi au bon moment, de la bonne manière. Vous n'avez pas forcé, vous avez guidé le flux. Cette même logique apparaît au Japon, avec le zen. Les moines zen ne parlent pas exactement de Wu Wei, mais cultivent un état qui s'en rapproche beaucoup, la présence totale dans l'instant. L'une des pratiques les plus emblématiques est le shikantaza, qui signifie simplement s'asseoir. Cela paraît trop simple, presque ridicule, s'asseoir et ne rien faire. Mais, en pratique, c'est incroyablement difficile, car en ne faisant rien, on se rend compte à quel point l'esprit veut courir, planifier, se souvenir, contrôler. C'est un entraînement à être là où l'on est, pleinement, sans chercher à ajuster le monde à chaque seconde. Et cet état, presque magiquement, change la manière dont on agit quand on se lève enfin. On ne sort pas du silence pour réagir sur l'automatisme. On agit avec précision. En Inde, un concept semblable apparaît dans la Bhagavad Gita, l'un des textes les plus importants de la tradition hindoue, Nishkama Karma, qui signifie agir sans attachement au résultat. Cela ne veut pas dire agir sans but. Cela veut dire agir avec excellence, mais sans être prisonnier de l'angoisse du résultat final. C'est comme planter un arbre. On prépare le sol, on choisit la graine, on arrose, mais on sait que le temps et la nature feront le reste. On ne tire pas sur la tige pour la faire pousser plus vite. Voilà l'essence. Agir dans le présent avec engagement, mais sans chercher à contrôler ce qui dépasse notre portée. Lorsque l'on réalise que Wu Wei, le zen et le Nishkama Karma parlent, au fond, le même langage, quelque chose se réveille en nous. C'est comme si toutes ces traditions nous rappelaient quelque chose que nous savons déjà, mais avons oublié. Qu'il existe un point d'équilibre entre faire et ne pas faire, entre guider et lâcher prise. Et que vivre dans ce point apporte non seulement plus de paix, mais aussi parfois plus de résultats que tout effort désespéré. Mais ici, surgit un dilemme digne de réflexion. Si ce savoir est disponible depuis des milliers d'années, pourquoi vivons-nous comme s'il n'existait pas? Pourquoi continuons-nous à insister sur la logique de l'épuisement, comme si c'était la seule façon de prouver notre valeur? Peut-être parce qu'au fond, il est plus facile de rester occupé que de s'arrêter pour voir que nous allons dans la mauvaise direction. L'occupation constante agit comme une anesthésie, et le Wu Wei nous oblige à ressentir à nouveau. Ressentir le flux, la résistance, le moment juste. Et ressentir, pour beaucoup, fait peur. Peut-être que l'exemple le plus clair de cela réside dans notre manière de gérer les imprévus. Combien de fois quelque chose ne s'est-il pas passé comme prévu et notre première réaction a été d'essayer de réparer dans l'urgence? Envoyer des dizaines de messages, appeler tout le monde, tout réorganiser à la hâte, pour découvrir ensuite que, si nous avions attendu quelques heures, la situation se serait réglée d'elle-même ou avec moins d'efforts. C'est presque humiliant de constater que notre agitation était inutile. Mais c'est aussi libérateur. Cela signifie que la prochaine fois, nous pourrons choisir autrement. Et c'est ici que l'on commence à voir que le Wu Wei n'est pas un concept lointain réservé aux moines et aux philosophes. Il est présent quand un professeur comprend que la meilleure façon d'aider un élève n'est pas de corriger chaque erreur immédiatement, mais de lui laisser l'espace pour découvrir par lui-même. Il est présent quand un médecin, face à un patient anxieux, sait que le silence et un regard ferme peuvent apaiser plus que 1000 mots. Il est présent quand un entrepreneur réalise que ramer à contre-courant du marché peut être héroïque, mais aussi suicidaire. Le Wu Wei est une compétence pratique, vivante, applicable. Cela ne veut pas dire que vous allez abandonner vos objectifs ou cesser d'agir. Au contraire, cela signifie que vous allez agir avec plus d'intelligence,
en percevant quand il faut accélérer et quand il faut attendre. Et cette perception, lorsqu'elle est bien entraînée, peut tout changer. Votre carrière, vos relations, votre santé mentale. Et voici le point décisif. Le monde autour de vous ne facilitera pas l'application de cela. La culture de l'urgence continuera à vous tirer vers le marathon sans ligne d'arrivée. Les réseaux sociaux continueront à mesurer votre valeur à ce que vous montrez être en train de faire. Le milieu professionnel continuera à récompenser ceux qui semblent les plus occupés, et non ceux qui sont les plus efficaces. Mais c'est justement pour cela que, si vous ne créez pas un espace intérieur pour aligner action et flux, personne ne le fera pour vous. C'est pourquoi, si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous ne pouvez pas simplement laisser passer cette idée. Il ne suffit pas de comprendre le Wu Wei en théorie, vous devez commencer à observer où, dans votre quotidien, vous ramez à contre-courant. Cela peut être dans une conversation, une décision d'affaires, une habitude que vous conservez par inertie. Choisissez l'un de ces points et, juste pour aujourd'hui, essayez de ne plus forcer. Observez simplement. Vous pourriez être surpris de ce qui se passe. Et puisque nous naviguons ensemble sur cette rivière d'idées, je veux vous faire une invitation directe. Si cette réflexion a éveillé quelque chose en vous, ne laissez pas mourir cela ici. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce voyage avec moi. Nous avons encore beaucoup à explorer sur la manière dont le Wu Wei et d'autres sagesses millénaires peuvent transformer non seulement votre perspective, mais aussi la façon dont vous agissez dans le monde. Mettez un « j'aime » maintenant, non pas comme un geste mécanique, mais comme un engagement envers vous-même, à continuer de chercher une manière plus intelligente, plus fluide et plus vivante de vivre. Parce qu'au rythme où le monde court, attendre pour changer peut revenir à ne jamais changer. Peut-être que le plus grand ennemi du Wu Wei n'est pas l'ignorance de ce qu'il signifie, mais les mauvaises interprétations que l'on en fait. Pour beaucoup de gens, non-action sonne comme une excuse pour ne rien faire, comme un vernis philosophique à la paresse. Mais est-ce qu'une philosophie qui a survécu plus de 2000 ans, influencée des empereurs, des artistes et des stratèges militaires, pourrait vraiment se résumer à une apologie de l'inertie? Ou bien la regardons-nous avec de mauvaises lunettes, déformant son sens réel, parce que nous sommes prisonniers d'une culture obsédée par le mouvement? Cette confusion n'arrive pas par hasard. Nous vivons dans un monde où être occupé est devenu une médaille d'honneur. Si quelqu'un te demande comment tu vas et que tu réponds « tranquille », la réaction la plus fréquente est l'étonnement. On dirait que, si tu n'es pas submergé de tâches, tu gaspilles ta vie. Alors, quand quelqu'un entend que le Wu Wei prône la non-action, le réflexe est d'imaginer une personne allongée sur un canapé pendant que le reste du monde travaille. Mais si je te disais que, dans le Wu Wei, il y a plus d'attention, plus de précision et plus de présence que dans bien des agendas saturés de rendez-vous, pense à la différence entre force brute et force stratégique. Imagine un maître d'arts martiaux affrontant un adversaire physiquement plus fort. Il n'ira pas dans un affrontement direct, car il sait qu'il perdrait. À la place, il observe. Il attend le moment où l'adversaire perd l'équilibre et, d'un seul geste calculé, remporte le combat. Lequel des deux a le plus agi? Celui qui a dépensé son énergie en attaque incessante ou celui qui a attendu l'instant juste pour porter le coup exact? La vérité, c'est que le Wu Wei ne consiste pas à faire moins, mais à éliminer ce qui n'a pas besoin d'être fait. Et voici le choc. Quelle part de ta vie est remplie d'actions que tu crois nécessaires, mais qui, si elles disparaissaient demain, ne manqueraient à personne? Combien d'emails répondus juste pour faire bonne figure? Combien de discussions engagées uniquement pour avoir raison? Combien de projets poursuivis par inertie, non pas parce que tu y crois vraiment? C'est là la provocation inconfortable du Wu Wei. Il ne se contente pas de couper l'excès, il nous oblige aussi à affronter la raison pour laquelle nous nous y accrochons. Autre exemple, dans le monde de l'entreprise, il existe l'illusion que plus de réunions signifie plus de contrôle et d'alignement. Mais ceux qui l'ont vécu savent que beaucoup de réunions pourraient être remplacées par une seule décision claire. Dans ce contexte, le Wu Wei ne veut pas dire ne jamais se réunir, mais savoir quand se réunir et quand simplement laisser l'équipe agir sans interférer. Renoncer au contrôle est inconfortable, mais c'est justement cet espace qui permet aux solutions créatives d'émerger. As-tu remarqué comme parfois, lorsque nous cessons d'insister,
Les choses se résolvent d'elles-mêmes, non pas parce que l'univers conspire, comme dans les clichés des réseaux sociaux, mais parce que beaucoup de tensions étaient créées par notre volonté de serrer chaque vis en même temps. C'est comme un couvercle trop vissé. Plus tu forces, plus il est difficile à ouvrir. Parfois, il suffit de relâcher la pression pour qu'il se dévisse facilement. Voilà l'essence pratique du Wu Wei. Reconnaître qu'il existe un moment où l'effort cesse d'aider et commence à nuire. Mais attention, appliquer le Wu Wei ne signifie pas fuir l'inconfort. Au contraire, cela exige le courage de ne pas réagir automatiquement, d'affronter le vide entre un stimulus et une réponse. C'est contre-intuitif, car nous avons été formés à croire que si nous n'agissons pas immédiatement, nous perdrons le contrôle. Pourtant, ceux qui essaient découvrent que ce vide n'est pas une perte de temps. C'est l'espace où mûrissent les meilleures décisions. Dis-moi, combien de fois as-tu regretté quelque chose que tu as dit ou fait sur le coup de l'émotion? Et combien de fois as-tu regretté d'avoir attendu avant d'agir? La première liste est probablement bien plus longue. Cela montre que, dans la pratique, le Wu Wei n'est pas l'absence d'action, mais la discipline dans le choix du moment pour agir. Le problème, c'est que nous sommes entourés de déclencheurs qui déguisent l'urgence en importance. Voici un exercice provocateur. La prochaine fois que tu auras l'impression de devoir répondre immédiatement, demande-toi, est-ce vraiment urgent ou est-ce juste un réflexe conditionné? Cette simple question peut révéler à quel point nous fonctionnons en pilote automatique. En fin de compte, le Wu Wei est un antidote à cette précipitation fabriquée. Il nous rappelle que chaque action a un coût, en énergie, en temps, en attention, et que ce coût doit valoir le résultat. Cela signifie cesser de vivre comme si nous étions dans une course dont personne ne connaît la ligne d'arrivée, et commencer à jouer un jeu où l'objectif est de se déplacer avec intelligence, et non avec anxiété. Et peut-être que la plus grande surprise sera de constater qu'en appliquant cela, tu ne paraîtras pas lent ou désengagé aux yeux de ceux qui voient clair. Au contraire, tu seras perçu comme quelqu'un qui a de la clarté, qui ne se perd pas dans les distractions et qui est là où cela compte vraiment. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la maîtrise. Et si je vous disais que le secret pour franchir n'importe quel obstacle, résister au temps et transformer tout ce qui vous entoure ne réside pas dans la force brute, mais dans la douceur, me croiriez-vous? Cela semble contre-intuitif, presque une hérésie dans un monde qui idolâtre le plus rapide, le plus fort et le plus résistant. Mais Lao Tzu, il y a plus de 2000 ans, savait déjà ce que beaucoup n'ont pas encore compris. Rien au monde n'est aussi souple et en même temps aussi puissant que l'eau. Et c'est ici que commence l'un des enseignements les plus marquants du Wu Wei. L'eau ne se presse pas. Elle ne cherche pas à être la première à arriver. Elle n'essaie pas de forcer le passage comme un marteau brisant des murs. Et pourtant, avec patience et constance, elle use les montagnes, creuse les canyons, déplace les continents. Elle est silencieuse, mais indomptable, douce au toucher, mais impossible à contenir longtemps. Alors, la question qui dérangeait, pourquoi passons-nous notre vie à agir comme une pierre quand nous devrions agir comme l'eau? Cette question dérange parce qu'elle oblige à affronter un paradoxe. Dans notre logique moderne, la douceur est perçue comme de la faiblesse. La résistance doit être dure, inflexible, impénétrable. Pourtant, dans la nature, ce qui est trop rigide se brise, et ce qui est souple survit. Pensez à une branche sèche. Une seule rafale de vent et elle casse. Une branche verte, elle, se plie, se courbe, s'adapte au vent et reste intacte. L'eau est l'apogée de cette souplesse. Elle change de forme pour s'adapter à n'importe quel récipient, change de route pour contourner n'importe quel obstacle. Mais voici le détail qui change tout. Elle s'adapte sans jamais cesser d'être de l'eau. Et vous, savez-vous vous adapter sans perdre votre essence? Beaucoup confondent adaptation et soumission. Ils pensent qu'en cédant, ils renoncent à ce qu'ils sont. Mais l'eau prouve le contraire. Elle se modèle sans se trahir. Elle peut être glace, vapeur ou courant. Mais dans toutes ses formes, elle reste de l'eau. Dans le Wu Wei, c'est la clé. Il ne s'agit pas de laisser la vie vous façonner jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, mais d'apprendre à se mouvoir dans les circonstances sans perdre son noyau, son moi, le plus authentique. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez.
Combien de fois avez-vous affronté quelque chose comme un rocher affronte le courant en cherchant à bloquer, résister, rester immobile, et vous êtes retrouvé épuisé, sans énergie, avec le sentiment d'avoir perdu plus que gagné? Et combien de fois aurait-il été plus intelligent de se déplacer autour, de chercher un autre chemin, d'attendre le bon moment pour avancer? Il est douloureux de l'admettre, mais beaucoup de nos défaites viennent de l'obstination à agir comme une pierre quand il faudrait agir comme l'eau. Et voici une curiosité que peu connaissent. Lao Tzu n'a pas utilisé la métaphore de l'eau uniquement pour parler de patience ou de résilience. Pour lui, l'eau était aussi un symbole d'humilité. Pensez au cours d'une rivière. Elle s'écoule toujours vers les endroits les plus bas. Elle ne cherche pas la lumière des projecteurs, ne grimpe pas vers les sommets pour se montrer. Elle descend, nourrit les racines, irrigue ce qui est caché. Et c'est précisément parce qu'elle se trouve dans les endroits les plus bas que l'eau soutient la vie. Cela nous lance une provocation directe. Et si votre force ne résidait pas dans le fait de monter toujours, mais dans celui de savoir descendre quand il le faut? Ce « descendre » est presque un tabou dans notre culture. On nous a appris à associer la hauteur au succès et la profondeur à l'échec. Pourtant, l'eau prouve que, bien souvent, c'est au niveau le plus bas que vous avez le plus grand pouvoir de transformation. C'est là que vous atteignez ce que personne d'autre n'atteint. C'est là que la vie prend naissance. Et, si l'on y pense, combien d'opportunités avons-nous déjà manqué parce que nous étions trop occupés à monter, sans voir ce qui se passait en bas? Mais ne vous y trompez pas. Agir comme l'eau, ce n'est ni se cacher, ni se résigner. L'eau est patiente, mais elle est aussi persévérante. Si elle rencontre un obstacle, elle ne s'affole pas, mais elle ne renonce pas non plus. Elle passe par-dessus, par-dessous, sur les côtés, s'infiltre, s'évapore et revient sous forme de pluie. Elle sait qu'il y a toujours un chemin. Et ici surgit un autre micro-conflit. Combien de fois, face à un problème, n'avez-vous vu que deux options, attaquer de front ou abandonner, sans percevoir qu'il existait des dizaines d'autres voies possibles? Le Wu Wei nous oblige à élargir la carte. Dans le monde réel, ce principe s'applique plus souvent qu'on ne le pense. Un exemple simple. Lors d'une négociation difficile, beaucoup choisissent la pression directe, cherchant à convaincre par l'usure. C'est pierre contre pierre, et cela crée presque toujours une résistance en face. Agir comme l'eau, c'est entrer par la faille, rechercher les points d'intérêt communs, adoucir le terrain avant de proposer quoi que ce soit. Comprendre que, bien souvent, la solution ne vient pas d'une poussée plus forte, mais de la dissolution progressive des barrières. Autre exemple, dans les relations, insister pour changer une personne de force, c'est comme tenter d'ouvrir une vallée avec une explosion. Cela crée du bruit, des dégâts et détruit souvent ce qui avait de la valeur. En agissant comme l'eau, on provoque des changements par la vie partagée, l'exemple, le temps. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une influence par le flux, non par l'imposition. Le changement survient parce que les conditions ont changé, et non parce que quelqu'un a crié plus fort. Un autre aspect fascinant de l'eau passe souvent inaperçu. Elle sait quand s'arrêter. Une rivière ne coule pas toujours au même rythme. Elle rencontre des lacs, des zones de calme, des moments de repos. Ce cycle est vital, car sans pause, l'eau s'épuise ou perd sa clarté. Maintenant, demandez-vous, avez-vous des pauses dans votre flux, ou tentez-vous d'être un torrent en permanence? Sans moment de lac, de repos, même l'eau la plus pure se trouble. Un autre point remarquable est la capacité de l'eau à changer de forme pour affronter différents contextes. Par temps froid, elle devient glace et crée des barrières solides. Par temps chaud, elle s'évapore et se diffuse dans l'air, atteignant des lieux où elle ne serait jamais allée à l'état liquide. Dans le Wu Wei, cela nous enseigne l'importance de ne pas avoir qu'une seule stratégie de vie. Si vous n'agissez que d'une seule façon, vous devenez vulnérable lorsque le contexte change. S'adapter ne signifie pas se trahir. Cela signifie garantir votre existence dans n'importe quelle situation. Mais l'eau porte aussi un avertissement. Mal dirigée, elle peut détruire. Une rivière calme peut devenir inondation. Une marée tranquille peut se transformer en tsunami. Cela nous rappelle que flexibilité et patience ne signifient pas absence de puissance. Cela signifie savoir quand libérer cette puissance. Et voici une question à garder.
Accumulez-vous de la force comme un lac avant que le barrage ne s'ouvre? Ou gaspillez-vous votre énergie en petites vagues qui ne changent rien? Au fond, Lao Tse utilisait la métaphore de l'eau pour nous apprendre que la véritable force réside dans la combinaison de souplesse, persévérance, humilité et conscience du flux. Et c'est peut-être là la leçon la plus difficile. Ne pas agir comme l'eau de façon fragmentée, mais intégrer ses principes dans leur totalité. C'est ce qui distingue celui qui utilise le Wu Wei de temps en temps de celui qui le vit pleinement. Et maintenant, je vous laisse avec un défi. Observez, au cours des prochains jours, combien de fois vous agissez comme une pierre et combien de fois vous agissez comme de l'eau. Et surtout, remarquez les résultats de chaque approche. Il se peut que vous découvriez que l'eau, silencieuse et patiente, gagne des batailles que la pierre ne pourrait jamais remporter. Et si je vous disais que des scientifiques modernes, utilisant des équipements sophistiqués, des tests psychologiques et des décennies de recherche, sont arrivés exactement à la même conclusion que les moines taoïstes avaient découverte il y a plus de 2000 ans, assis en silence, observant les rivières et les nuages. Cela semble improbable, presque trop poétique pour être vrai. Mais la vérité est qu'aujourd'hui, laboratoires et textes anciens pointent vers un même endroit. Il existe un état d'esprit dans lequel tout s'écoule, où agir devient si naturel que la sensation d'effort disparaît. Et, ironiquement, c'est précisément à ce moment-là que nous atteignons notre meilleure performance. Cet état a deux noms. En Orient, il est façonné par le Wu Wei. En Occident, il a reçu un titre technique, Flow State ou état de flux. Les deux décrivent quelque chose que, si vous l'avez déjà vécu, vous ne pouvez pas oublier. C'est cette sensation d'être tellement absorbé par quelque chose que le temps semble changer de forme. Les minutes deviennent des heures, ou les heures deviennent des minutes. Vous ne ressentez ni faim, ni fatigue, ni le poids de la conscience de soi. Il n'existe que ce que vous faites, et vous, d'une certaine manière, vous devenez un avec cela. Mais ce lien entre le Wu Wei et l'état de flux est-il vraiment si direct? Ou romantisons-nous simplement des coïncidences? Pour répondre, il faut examiner ce que Mihaly Csikszentmihalyi a découvert après avoir étudié des artistes, des athlètes, des musiciens, des chirurgiens et même des alpinistes. Il a constaté que, chaque fois qu'ils racontaient leurs meilleurs moments, ils utilisaient des mots qui, curieusement, ressemblaient à des descriptions poétiques du taoïsme. Je me sentais léger. Les mouvements semblaient se faire tout seuls. Je savais exactement quoi faire sans trop réfléchir. Ça vous paraît familier? C'est pratiquement la définition vivante du Wu Wei. L'action sans friction, le résultat sans effort apparent. Voici le premier micro-conflit. Si la philosophie millénaire et la science moderne s'accordent pour dire que cet état est celui dans lequel nous atteignons notre excellence, pourquoi y passons-nous si peu de temps? Pourquoi, au lieu de cultiver ce flux, restons-nous prisonniers de routines qui semblent davantage bloquer que libérer ce potentiel? La réponse est inconfortable. Le flux exige un alignement, et l'alignement exige de renoncer au contrôle absolu. Et nous, conditionnés à mesurer notre valeur par la quantité d'efforts fournis, avons peur de lâcher prise. Dans le modèle de Csikszentmihalyi, l'état de flux se produit lorsque le défi et la compétence se rencontrent dans un équilibre parfait. Si la tâche est trop facile, vient l'ennui. Si elle est trop difficile, vient l'anxiété. Ce n'est qu'au point d'équilibre, lorsque nous sommes totalement présents, que l'esprit entre dans ce mode presque magique. Dans le Wu Wei, cette logique existe aussi, mais exprimée plus poétiquement. Agir en harmonie avec le Tao, c'est agir lorsque l'énergie, le moment et la compétence sont alignés, comme l'archer qui décoche sa flèche au moment parfait, sans précipitation ni hésitation. Réfléchissez maintenant au nombre de fois où vous vous êtes trouvé à l'extrême opposé de cet équilibre. Combien de fois vous êtes-vous surchargé de tâches si complexes que l'anxiété vous a paralysé? Ou, au contraire, vous êtes-vous retrouvé à accomplir des choses si mécaniques que le temps semblait s'étirer? Dans les deux cas, vous étiez en dehors du flux et en dehors du Wu Wei. Et voici le point le plus important. Dans ces moments-là, ce n'est pas seulement la productivité qui souffre, mais la qualité même de votre présence au monde. Un autre point fascinant est que, dans le flux, la sensation de « moi » s'atténue.
il semble qu'il n'y ait plus de séparation entre celui qui agit et ce qui est accompli. Un surfeur ne pense pas à la vague, il est la vague. Un pianiste ne pense pas aux notes, il est la musique. Dans le Wu Wei, cette dissolution de l'ego est centrale. C'est ce que Lao Tzu appelait « devenir un » avec la voix. Mais cela crée un autre conflit interne. Comment abandonner le moi dans un monde qui nous demande constamment de l'affirmer, de l'exhiber et de le monétiser? La science montre que, dans le flux, le cortex préfrontal, la partie du cerveau associée à l'autocritique et à la planification excessive, réduit son activité. C'est comme si le gardien, toujours en train d'évaluer « est-ce que je fais bien ?», faisait une pause, libérant ainsi notre capacité naturelle à agir. Dans le Wu Wei, ce gardien est réduit au silence, non par des techniques neurologiques, mais par un changement d'attitude face à la vie. Cesser de lutter contre la rivière et apprendre à descendre avec elle. Attention cependant, ni le flux, ni le Wu Wei ne sont des états de peu importe. Ils ne surviennent pas lorsque nous sommes apathiques ou distraits. Au contraire, ils exigent une présence totale, une attention aiguë, un véritable engagement. C'est là que beaucoup se trompent. Comment quelque chose qui demande autant de présence peut-il en même temps sembler sans effort? La réponse est dans l'entraînement. L'archer ne décoche la flèche sans réfléchir que parce qu'il s'est entraîné des milliers de fois. Le chirurgien agit avec calme uniquement parce qu'il a vu cette situation d'innombrables fois. Le surfeur ne semble détendu que parce qu'il connaît intimement la mer. Dans le Wu Wei, le non-effort est le résultat d'une préparation si alignée que l'acte final devient naturel. Cela nous amène à une provocation. Vous préparez-vous suffisamment pour pouvoir agir sans effort lorsque le moment viendra? Ou tentez-vous d'improviser de force, en cherchant à obtenir des résultats qui ne viendraient avec fluidité que si vous aviez assez pratiqué? C'est l'une des vérités les plus dures du Wu Wei. Pour arriver à agir comme si c'était facile, il faut s'être préparé jusqu'à ce que le difficile devienne naturel. Et voici un exemple qui unit les deux mondes. Un joueur de basketball à son apogée, comme Michael Jordan, décrivait ses meilleurs moments comme si le temps ralentissait. Il voyait les actions se former avant qu'elles ne se produisent et réagissait instinctivement, comme s'il faisait partie d'une chorégraphie que lui seul connaissait. C'est l'essence même du flux. Mais si l'on revient à la métaphore taoïste, c'est aussi la rivière qui connaît déjà son cours et n'a pas besoin de se demander à chaque virage où aller. Jordan ne cherchait pas à marquer. Il laissait son entraînement et la lecture du moment le guider. Et cela, même si cela semble improvisé, est du Wu Wei à l'état pur. Mais il y a un détail crucial dont on parle rarement. Le flux n'est pas un luxe réservé aux athlètes d'élite ou aux artistes renommés. Il peut se produire en écrivant un texte, en préparant un plat, dans une conversation profonde, en s'occupant d'un enfant. La différence réside dans votre capacité à être présent et à équilibrer défis et compétences. Le Wu Wei nous invite à reconnaître et à cultiver ces moments, plutôt que d'attendre qu'ils apparaissent par hasard. Ce qui nous mène au dernier conflit de cette partie. Si l'état de flux est si puissant, pourquoi n'en faisons-nous pas une priorité? Peut-être parce qu'au fond, il exige quelque chose que notre société évite. Ralentir pour écouter le moment, s'ajuster au bon rythme et lâcher le besoin de tout contrôler. Le Wu Wei et le flux sont frères dans cette exigence. Et tous deux savent que, pour les atteindre, il faut renoncer à la précipitation. Et c'est presque un acte de rébellion à notre époque. Et si je vous disais que, pendant que vous regardez cette vidéo, le monde autour de vous continue de crier silencieusement le même message. Cours, produis, atteins, répète. Et si j'ajoutais que ce message n'est pas un encouragement innocent, mais un conditionnement si profond que vous le reproduisez déjà pour vous-même sans vous en rendre compte? C'est un murmure constant qui se déguise en motivation, mais qui, en réalité, pourrait être la racine de votre fatigue chronique. Maintenant, imaginez qu'il existe une autre façon de vivre et de travailler, tout aussi productive, voire plus, qui ignore complètement cette course. C'est le choc entre la culture occidentale de l'action incessante et le Wu Wei. Un choc si fort que, pour beaucoup, il semble impossible à concilier. La logique occidentale moderne est construite sur la glorification du mouvement. Pas seulement le mouvement physique, mais l'idée d'être toujours en train de faire quelque chose. C'est ce qui a façonné le rêve américain, la philosophie des startups, la mentalité « travailler dur »,
s'amuser dur. C'est la notion que toute pause est un retard et que le repos est un luxe réservé aux faibles. Dès l'enfance, on nous apprend à mesurer la valeur par le volume de ce que nous faisons, pas par la qualité de ce que nous livrons, ni par l'impact réel de ces actions. C'est pourquoi, quand quelqu'un parle de Wu Wei, la réaction immédiate de beaucoup est « c'est une perte de temps ». Mais ouvrons ce conflit avec honnêteté. Combien de fois avez-vous travaillé jusqu'à l'épuisement, croyant avancer, pour réaliser, quelques mois plus tard, que vous tourniez en rond? Combien de fois avez-vous livré un projet en sentant qu'il ne reflétait pas le meilleur de vous-même, parce qu'il avait été réalisé sous pression, en courant contre la montre, juste pour respecter un délai? La culture de l'action incessante crée ce piège. Elle vous fait confondre vitesse et direction. Et voici une curiosité historique rarement évoquée dans ces discussions. L'élan de « faire plus » n'est pas né dans la Silicon Valley ni avec la révolution industrielle. Il était déjà présent dans l'esprit expansionniste européen, dans la course aux grandes explorations, dans l'obsession de conquérir des territoires et d'accumuler des richesses. Il s'est renforcé avec le capitalisme industriel, qui a transformé le temps en monnaie et l'être humain en rouage. Et il s'est encore intensifié à l'ère numérique, quand chaque seconde d'attention est disputée et monétisée. Le résultat? Une société où s'arrêter équivaut à perdre. Maintenant, faites une pause mentale et demandez-vous, quand avez-vous fait quelque chose pour la dernière fois sans vous presser, sans penser à ce qui viendrait ensuite, totalement présent dans l'expérience? Je ne parle pas de vacances ou de moments exceptionnels. Je parle du quotidien. Si votre réponse est « je ne me souviens pas » ou « il y a très longtemps », cela en dit déjà long sur la façon dont la logique de la hâte a façonné votre vie. Et voici le premier micro-conflit de cette partie. Si la culture occidentale était vraiment le chemin le plus efficace vers les résultats et le bonheur, pourquoi avons-nous des niveaux records de burn-out, de dépression et d'anxiété? Pourquoi, malgré toute la technologie censée nous donner plus de temps libre, vivons-nous plus occupés et plus stressés que jamais? C'est comme si nous courions sur un tapis roulant. Beaucoup de mouvements, aucun véritable progrès. Le Wu Wei, dans ce contexte, paraît presque subversif. Il ne rejette pas le travail, mais refuse le gaspillage d'énergie. Il ne méprise pas les objectifs, mais questionne s'ils sont alignés avec le flux naturel des choses ou s'ils ne sont que du bruit. Dans le monde occidental, il y a une addiction à agir pour montrer que l'on agit, envoyer des emails inutiles, organiser des réunions pour garder le contrôle, lancer des campagnes à la hâte pour ne pas être à la traîne. Dans le Wu Wei, tout ce bruit est remplacé par un silence stratégique et des mouvements calculés qui semblent petits, mais produisent un impact profond. Mais il existe un point où la tension entre ces deux mondes s'intensifie, la peur de l'insignifiance. Dans la logique du « toujours occupé », si vous ne vous montrez pas, ne produisez pas ou ne donnez pas votre avis tout le temps, vous disparaissez. Cela vaut pour les carrières, les marques, les réseaux sociaux. Et voici un exemple concret. Combien d'entreprises se sont lancées dans des guerres marketing inutiles juste pour garder une présence, alors qu'elles auraient pu attendre le bon moment pour une action vraiment mémorable? Combien de personnes publient du contenu quotidien qui n'apporte rien juste pour nourrir l'algorithme? C'est l'opposé du Wu Wei. C'est l'action motivée par la peur, pas par la clarté. Et cette différence crée un autre micro-conflit interne. Avez-vous le courage d'être sélectif? Parce qu'agir selon le Wu Wei exige de supporter l'inconfort de ne pas être toujours sur scène. Cela exige la confiance que, lorsque vous entrerez en action, ce sera au bon moment, avec la bonne force. Cette confiance est rare, car elle va à l'encontre de tout ce que l'on nous a enseigné. Mais c'est aussi ce qui distingue ceux qui construisent quelque chose de durable, de ceux qui vivent en réagissant au marché, à l'actualité, aux pressions extérieures. Il y a aussi la question de l'illusion de contrôle. L'Occident aime croire qu'avec suffisamment de planification et d'efforts, tout résultat peut être garanti. Le Wu Wei part de la prémisse inverse. Certaines choses sont hors de notre contrôle, et lutter contre cela ne fait que nous épuiser. Cette acceptation n'est pas une résignation, c'est de l'intelligence. C'est comme un marin qui ajuste ses voiles au vent au lieu d'essayer de changer le vent. Pourtant, pour une culture qui mesure la valeur par la capacité à relever des défis, cette posture peut sembler être une faiblesse, alors qu'en réalité, c'est une stratégie.
Et voici un autre point de friction. La culture occidentale récompense les réponses rapides, mais pas nécessairement les bonnes réponses. Combien de fois avez-vous vu des décisions prises juste pour donner une réponse à un problème, même si la solution était clairement temporaire ou inefficace? Dans le Wu Wei, cette précipitation n'existe pas. Il y a, en revanche, l'urgence de comprendre profondément la situation avant d'agir. C'est pourquoi beaucoup d'Occidentaux interprètent mal cette philosophie. Ils confondent l'attente avec la passivité. Alors qu'en réalité, c'est dans cet intervalle que mûrissent les décisions les plus percutantes. Maintenant, imaginez appliquer le Wu Wei dans un environnement typiquement occidental. Une start-up technologique en pleine crise de marché. La réaction standard serait d'entrer en mode panique, réduire les coûts en urgence, changer de produit sans planification, lancer des campagnes pour survivre. Dans le Wu Wei, la première action serait d'observer où se trouve le flux naturel du marché, quels changements sont déjà en cours et peuvent être exploités, comment réallouer l'énergie de façon stratégique plutôt que de se disperser dans toutes les directions. Le résultat peut ne pas être immédiat, mais il a tendance à être plus stable et plus durable. Ce qui nous amène à une question dérangeante. Préférez-vous des résultats rapides et fragiles ou lents et solides? La culture occidentale nous a formés à choisir la première option, même si, au fond, nous savons qu'elle a un prix élevé. Le Wu Wei nous invite à expérimenter la seconde et à gérer l'anxiété qu'elle provoque au début. Mais voici le véritable dilemme. Pouvons-nous vraiment intégrer ces deux mondes? Ou bien le Wu Wei ne peut-il s'épanouir que lorsque nous sommes prêts à rompre complètement avec la logique de la hâte? La réponse dépend peut-être moins de la théorie que de la pratique. Parce qu'au final, il ne sert à rien d'adhérer intellectuellement au concept si, dans la vie réelle, nous continuons à agir comme si s'arrêter équivalait à mourir. Respirez profondément. Maintenant que nous sommes arrivés jusqu'ici, réalisez, il ne s'agissait pas simplement d'une suite d'informations sur une philosophie ancienne. C'était une traversée. Vous êtes entré avec un ensemble de certitudes. Vous avez traversé des métaphores qui ont défié votre logique, confronté des habitudes que vous n'aviez peut-être jamais remises en question. Et, à certains moments, vous avez probablement ressenti de l'inconfort. Et c'est une bonne chose. La véritable croissance vient rarement sans friction. Le Wu Wei s'est présenté, tout au long de ce voyage, comme un miroir. Et chaque partie que nous avons explorée a été comme un regard porté sur ce miroir sous une lumière différente. Dans la première, nous avons vu la rupture, l'idée que ne pas agir peut, paradoxalement, être la clé pour agir mieux. Ensuite, nous avons voyagé jusqu'aux racines historiques, comprenant que ce concept n'est pas né par hasard, mais de siècles d'observation profonde de la nature et du comportement humain. Puis, nous avons déconstruit les idées reçues qui l'entourent, révélant qu'il ne s'agit pas de paresse, mais de raffinement. Nous avons exploré la force silencieuse de l'eau, comprenant que la flexibilité n'est pas faiblesse et que l'humilité peut être plus stratégique que l'arrogance. Nous avons établi un pont entre cette sagesse et la science contemporaine, découvrant que psychologues et neuroscientifiques étaient arrivés aux mêmes conclusions par des chemins différents. Puis nous avons mis cette philosophie face à la culture occidentale de l'action constante, et vu le choc entre la rivière qui coule et la machine qui ne s'arrête jamais. Maintenant, il est temps de refermer le cercle. C'est ici que vous décidez si tout cela va devenir une partie de qui vous êtes, ou si cela restera simplement le souvenir agréable d'une vidéo que vous avez regardée. Car la vérité, c'est que rien ne change tant que vous ne changez pas. Répondons donc aux questions et dilemmes qui ont résonné tout au long de ce voyage. Mais comment vivre le Wu Wei dans un monde qui m'exige de la précipitation? La réponse réside dans le discernement. Il ne s'agit pas de rejeter toute urgence, mais de distinguer l'urgence réelle de l'urgence fabriquée. Apprendre à différencier ces deux réalités, c'est comme acquérir un super pouvoir. Vous cessez de gaspiller votre énergie dans des batailles inutiles et vous la réservez pour celles qui comptent vraiment. Et si j'attends trop et que je perds des opportunités? Voilà le piège mental qui maintient beaucoup dans une course sans fin. Le Wu Wei ne vous demande pas d'attendre indéfiniment, mais d'attendre le moment où vos actions auront le plus de chances de s'aligner avec le flux naturel des circonstances. Pensez à un surfeur. Il ne tente pas de prendre toutes les vagues. Il attend la bonne. Et quand elle arrive, il n'hésite pas. Et si les autres me voient comme passif? Alors vous respirez et vous vous rappelez que la véritable pertinence ne se mesure pas à la fréquence, mais à l'impact.
L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont peu parlé, mais dont les paroles ont changé le cours des choses. C'est la différence entre le bruit et la voix. Et voici la clé finale. Le Wu Wei n'est pas un état constant d'inertie, ni un moment isolé d'action. C'est une danse continue entre observer et agir, entre reculer et avancer. C'est savoir que tout silence n'est pas une perte de temps et que toute action n'est pas forcément un progrès. C'est un cycle que vous répétez chaque jour, dans chaque décision, grande ou petite. Maintenant, appliquez cela à votre vie pratique. Regardez votre travail. Quelles tâches maintenez-vous uniquement par habitude ou par peur de prendre du retard? Dans vos relations, où forcez-vous des conversations, des changements ou des rapprochements qui ne sont pas prêts à se produire? Dans vos projets personnels, qu'essayez-vous de pousser avant l'heure, en drainant une énergie qui pourrait être utilisée ailleurs? À partir de demain, non. À partir d'aujourd'hui, essayez de choisir un seul moment pour appliquer consciemment le Wu Wei. Cela peut être aussi simple que de ne pas répondre immédiatement à une provocation, ou d'attendre un jour avant de prendre une décision importante. Le secret est de commencer petit, mais de commencer. Et voici un rappel qui est peut-être le plus libérateur de tous. Vivre en Wu Wei ne signifie pas se détourner de la vie, mais s'en rapprocher. Cela signifie percevoir davantage, ressentir davantage, agir avec plus d'intention. C'est être si aligné avec ce qui se passe que vos actions cessent d'être un poids et deviennent une extension naturelle de ce que vous êtes. Si ce voyage a eu du sens pour vous, si à un moment vous vous êtes surpris à réfléchir à votre propre vie, je voudrais vous demander 2 choses. Et ce sont des demandes faites avec un but, pas par habitude. Premièrement, abonnez-vous à la chaîne maintenant, car ce qui vient ensuite approfondira encore plus cette conversation et vous donnera des outils pratiques pour appliquer le Wu Wei dans les moments de plus grande pression. Deuxièmement, laissez un like. Ce n'est pas une question de chiffres, mais de faire parvenir ce message à plus de personnes piégées dans la logique de l'épuisement et qui ignorent peut-être qu'il existe une autre façon de vivre. Et je veux entendre votre voix. Dans les commentaires, partagez un moment où vous avez réalisé que forcer vous éloignait du résultat et comment les choses ont changé lorsque vous avez laissé couler. Votre expérience peut être le déclic pour quelqu'un qui est encore pris dans le cycle de l'effort inutile. Merci, vraiment, d'être resté jusqu'à la fin. Dans un monde qui mesure tout en secondes, investir ce temps pour plonger dans une réflexion profonde est un acte rare et précieux.